Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je sais, j'ai pas sorti de vidéo pendant une semaine et demie, vu comment voilà, je ne voulais en ce moment rien faire, surtout pour faire une vidéo, je voulais absolument rien faire, et aussi j'étais en train également de passer une commande, parce que oui, je vais encore en avoir d'autres DVD, mais c'est plus DVD indépendants et deux en version française de la WWE, mais je ne le précise pas de quoi il s'agit. Je ne le précise pas du tout. Et en DVD indépendant, ben, vous le découvrirez au moment venu. Pour l'instant, je m'attaque encore un DVD, mais cette fois-ci en anglais, en version anglaise, et que ça concerne l'année 2014. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aura des choses à dire, notamment à ce que j'ai reçu il y a une semaine, et ça va pas tarder à, à que je vous le dise. Tout d'abord, je vous montre la pochette du DVD. Donc, TLC ou TLCS, si on peut appeler ça comme ça, Tables, Ladders and Chairs, et aussi and Straits, enfin, Stairs, qui veut dire escalier en acier. Oh, attention, il y a un truc qui est tombé. Je sais pas ce quoi. Bref, peu importe. C'est derrière moi, tout simplement, c'est derrière moi. Un petit affaire de rien du tout. Donc, ce pay-per-view est assez spécial car il consigne les escaliers en même temps. Donc, ça fait 4 éléments ajoutés dans ce show. Et que ça clôture peut-être pas dans la bonne des manières 2014. Bon, je pense que je vais peut-être en dire. Alors tout d'abord, depuis ces temps-ci, c'était les messages de Monsieur Cinéphile, que je ne vous le présente plus, qui se fait autoproclamer DVD Pro Catch. Enfin, DVD Pro Catch. Non, c'est moi, DVD Pro Catch. WW Réseau Souvenir. Et que il m'a posé des tas de questions, que ce soit idiotes ou un peu dans l'offensif, pour espérer que je revienne. Mais la plupart n'ont pas, on va dire, bien convaincu. Par exemple, euh, donne-moi de tes nouvelles si tu es encore vivant. Mais après, comme j'ai dit, que je préfère vous dire à certains, cette réponse, je n'aime pas du tout. Et certains youtubeurs non plus n'aiment peut-être pas cette réponse de dire que voilà, c'est pas parce que on fait plus des vidéos pendant une semaine ou 2 semaines, 3 semaines qu'il faut dire qu'on est mort. C'est c'est c'est- j'ai vraiment pas les mots pour décrire si ce n'est que il faut être débile, il faut être con, il faut il faut avoir une case en moins pour dire des trucs comme ça. Bon, après des trucs tout aussi lunaires que j'ai pu entendre de lui et que je lui ai dit ouvertement que c'est pas parce que je fais pas de vidéos que on peut dire ça. Parce que c'est absolument débile tout ça. Et que certains youtubeurs n'aimeraient pas qu'on leur dise ça. Il y en a même qui s'absentent pendant 1 mois ou 2 mois. Limite 3 mois. Il y en a, ça peut arriver. Ou encore, il y en a qui s'absentent pendant 1 an. Pourquoi? Parce qu'au moins, ces gens-là, ils ont une vie. Ils ne vivent pas qu'à travers les réseaux sociaux, ils ne vivent pas qu'à travers les vidéos, ils ne vivent pas pour, voilà, pour autre chose. Il y en a qu'ils vivent de leur vie. Et ceux qui sont tous les jours H24 dans leur ordi ou dans leur téléphone pour voir les nouvelles, les vidéos et autres tutos, vous n'avez pas de vie. Je vous dis honnêtement, ceux qui font ça, vous n'avez pas de vie. Et c'est exactement le cas pour Monsieur Sinoche, qui n'a absolument pas de vie. Et que, voilà, il a raconté tas de trucs. Par exemple, fais-moi une review sur un DVD de Fedor. Sauf que je lui ai dit tout simplement que ma chaîne est une 100% DVD de catch. Et pas de 100% DVD de MMA, même si je sais que j'ai fait ma présentation de DVD de MMA. Mais ça veut pas dire que j'ai fait une review, vu comment j'ai monté des tas de trucs. Enfin, j'avais montré des tas de trucs. J'avais montré toute ma collection de DVD de catch.
ma collection de petits DVD de MMA, et que maintenant ça s'alimente petit à petit. Et surtout, ma présentation de ma collection de manga. Et que peut-être, si jamais j'ai un peu de chance, et peut-être que si jamais ça arriverait un jour ou l'autre, parce qu'il faut là, pour l'instant, je suis en train acheter, des tas de jeux que vous avez peut-être adoré ou pas. Et c'est pour ça que j'ai fait des récentes commandes et que ça va un tout petit peu tarder, mais j'espère que avec un peu de chance, je pourrai les avoir. Bref, c'est pas facile, franchement, c'est pas facile de vous trouver un truc qui vous plairait, vu comment j'essaie des trucs. Mais quand j'essaie des trucs, c'est comme si il y a des chances qui me plairaient pas, peut-être qui vous plairaient ou pas du tout. Parce que c'est vrai que je sors toujours que des concepts ma review. Pourquoi? Parce que ben, je cite tout ce que je vois. Et que j'ai pas d'autres trucs à vous proposer. C'est un peu ça le petit problème en moi. Mais bon, si j'aurais bien voulu, j'aurais fait DVD Pro Catch plus MMA. J'aurais bien voulu faire ça, les deux en même temps, vu comment je suis aussi notamment un gros passionné de sport de combat, surtout de catch et de MMA, de boxe. Bref, j'adore tout ce qui est sport, pur sport, physique. Et j'aime bien un petit peu de tout dans le sport, que ce soit de combat, foot et, et des petits trucs dans le sport. Mais sinon, voilà, c'est parce que j'ai choisi comme vocation faire que des reviews de catch dans ma chaîne. Mais bien sûr, encore une fois, ce, ce gars ne sait pas faire la différence. Et que c'est pas, c'est pas que je n'ose pas le faire, c'est juste que je ne veux pas le faire. De faire des reviews de MMA parce que déjà, de un, il faut il faut être captivé, il faut regarder. Et aussi à bien analyser ce qu'on voit dans les DVD de MMA. Par exemple, si en un round, il y a pas de KO, mais qu'il y a des forts avantages par rapport aux deux adversaires, s'il y a peut-être vainqueur au deuxième round, ou trois, ou peu importe quel round, il faut, euh, il faut être bien concentré dans les trucs comme ça. Donc ça demande une grosse concentration. Alors que dans le catch, tu peux être concentré, même sans trop citer ce qu'il y a dans les matchs, tu peux dire ce que tu as vu dans les matchs, peut-être pas particulièrement dans les segments ou tout ça, mais bon, voilà, je ne saurais pas faire plusieurs choses à la fois, parce que ça enlève une partie de mon temps, et c'est tout ce que je peux en dire. J'ai pas envie de vous ennuyer, vous endormir là-dessus. Car maintenant, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ça. Et que quand il me dit, je peux te développer. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Le mec dit n'importe quoi. Je l'ai toujours dit, le mec c'est incompréhensif ce qu'il raconte. Il dit des trucs qui n'a ni queue ni tête. Et que, et que moi, c'est pas que je suis méchant, mais je le prends un petit peu de haut quand, quand il s'agit de dire n'importe quoi. Bon, après, c'est pas comme si je le prenais de haut de manière méchamment. Il y a des petits trucs que je prends à la légère, d'autres d'un petit premier degré, mais sinon, le reste, je m'en fiche. Donc, assez tardé sur ce que je viens de dire, passons au show. Que le show là, il dure 3h03. Il est en anglais, il n'existe pas de version française, alors qu'à l'époque, quand c'était encore diffusé à la télé, c'était en français. Mais bon, voilà, j'ai pu en dire des petits trucs, de petits détails, et je me concentre, justement, ce que j'ai vu. Il y a en bonus, deux interviews d'après-match. L'interview de Dolph Ziggler après le match de Shell, et le match de Nikki Bella
quand elle avait fini d'affronter Jelly. Mais bon, passons. Pour le kick-off, eh ben, il y a le New Day, parce que oui, même en 2014, le New Day était déjà formé, contre Goldust et Stardust. Et que c'était pas encore le New Day qui faisait encore des pitreries, des trucs de gamins totalement random, comme par exemple bouger son corps, bouger son popotin, tout ça, etc. Ou encore le délire des booty hose, pancakes et autres, autres segments débiles. Donc il n'y avait pas encore ça, à part que voilà, ils veulent faire un véritable nouveau jour, vu comment leur nom indique, avec un tout petit côté de James Brown. Surtout quand Xavier effectue à la perfection. Hein. Donc ça prenait un petit peu avec le public. Voilà, les gens criaient New Day, mais par contre ils ne criaient pas encore New Day Sucks ou New Day Rocks. Alors que dans l'équipe opposée, il y a justement Goldust qui était encore à la WWE, Dustin Rhodes, bien sûr, et Stardust qui est Cody Rhodes. Et que vous savez peut-être bien, si vous ne le savez pas, il faut que je vous le dise, Stardust, donc Cody, déteste largement le personnage de Stardust. Et que même si ça lui arrive de faire référence à Stardust, par exemple faire une petite roulade et faire le signe des mains avec des étoiles, donc c'est juste, on va dire, pour un peu se foutre de la gueule de son ancienne gimmick, mais qui veut pas retourner. Parce que c'est sûr, en tant qu'American Nightmare, en tant que cauchemar américain, ça lui va vachement bien. Qu'il soit en tant que heel ou en tant que face. Dans ce match-là, je pense que j'ai pas envie de trop en dire, si ce n'est que le match a été très rapide. Très rapide pour un match de kick-off. Et que ça a fini en Midnight Hours de la part de New Day. Donc Kofi et Biggie. Ce match-là, 3,20. Maintenant, on passe à la carte principale. Dans un match de l'échelle, cette fois-ci pour le titre intercontinental, Dolph Ziggler contre Luke Harper. Oui, le regretté Brody Lee. Eh ben pour le match ouverture, c'était brutal, mais bon. Très bon même. Et que j'ai forcément super bien aimé. Et quand je voyais la popularité qu'avait Dolph Ziggler à l'époque, surtout quand il avait à lui tout seul battu l'autorité, et et que tous les fans étaient derrière lui, franchement ils étaient derrière lui, et que à ce moment-là où je pose des questions, même si c'est fort évidente, et que il y en a qui sont un peu dégoûtés de Dolph Ziggler actuellement, vu comment on le voit quasiment presque de temps en temps. Mais moi, à cette période-là, je me suis dit, mais pourquoi la WWE ne le met pas dans un run pour le titre mondial? Ça, c'est une réponse que j'essaie de m'en poser, mais qu'on n'en aura jamais. Et que Dolph Ziggler, il est cantonné au milieu de carte, presque au niveau de jobber. Enfin, pas niveau de jobber, j'abuse un petit peu. Que ce soit milieu de carte ou de la mid-carte, il est vraiment cantonné à ce, à ce genre de situation qu'il est actuellement. Et que c'est un sacré regret. Et pareil pour Luke Harper. Lui, lui qui avait, on va dire, certains styles liés à la Wyatt Family, mais qui pouvait aussi percer en solo, vu comment il est... Il a un peu son style à lui, quoi. Un côté Brody Lee, enfin, Brody Lee, non pas Brody Lee, un côté Bruiser Brody dans sa manière de catcher, et que surtout quand il envoie une échelle en pleine figure, on le sent passer même au corps, et que les deux, ils sont marqués de partout par les coups d'échelle qui sont pris. Et il y a même Dolph Ziggler qui s'est même saigné du front suite à ce spot de l'échelle. Mais ça l'empêche pas de continuer et de poursuivre son attaque sur Luke Harper. Et Luke Harper n'est pas non plus prêt à se laisser piétiner par ce fougueux. Mais le fougueux a réussi à trouver une faille en,
en mettant KO Luke Harper, en mettant KO Luke Harper, et en prenant le titre. Donc ça fait de lui le nouveau champion intercontinental, parce que le champion c'était Luke Harper. Et bien pour ce match-là, ça va peut-être vous étonner, je lui mets 3,70 ou 3,70 si vous préférez. Et le match suivant, si c'est le match suivant, les Usos contre le Miz et Damien Sandow, qui se faisait appeler Damien Mizdo. Mmh. Damien Mizdo, c'était vraiment quelqu'un qui me faisait énormément marrer. Et je suis sûr que ça vous a énormément marré vous aussi. Vu comment les Usos, ils ont été nommés meilleure équipe de l'année 2014, si je crois bien, et que le Miz, lui aussi, avait détenu un Slammy Awards, et qu'il obtient les 2 ceintures par équipe, alors que Damien Mizdo, lui, tout ce qu'il a, c'est un Slammy Award en plastoc et des ceintures en plastoc. Il était génial, franchement, il était vraiment génial. Surtout quand il laissait le Miz faire le boulot tout seul et qu'il passe la moitié de son temps dans le ring à imiter tout ce que le Miz fait. Quand il enchaîne des prises ou encore quand il se fait allumer, eh ben il se fait allumer de manière incroyable, même sans le toucher. Bon, après, il va quand même se recevoir une danse, hein. Damien Mizdo par les 2 jumeaux Uso. Et que, oui, je sais, Jay n'était pas encore celui qui se fera surnommer Main Event Jey Uso, et pareil pour Jimmy, même si Jimmy n'a jamais, entre autres, flambé le Main Event. Mais c'est étonnant de voir qu'à cette période, eh bien, ils étaient encore les Uso Crazy. Parce que oui, leur slogan, c'était les fous Uso. Ils se faisaient pas encore appeler, ben, euh, justement, les, les élus du protégé chef tribal, de la Bloodline, ou encore leur slogan Day One-ish. Donc ils n'avaient pas encore aussi cette dégaine de rappeur, si vous préférez que je dise aussi ça. Et que après de nombreux échanges de coups entre Miz et les Usos, et qu'après c'est les Usos qui prennent l'avantage, ils veulent faire un dive, mais le Miz, il préfère s'en aller, et qui prend, on va dire, ses 2 titres par équipe, même son Slammy Award. Il donne un coup de Slammy Award soit à Jimmy, soit à Jay, et que oui, à cette période-là, les deux-là se ressemblaient tellement qu'on essaie de savoir qui est Jimmy, qui est Jay. Même s'il y en a qui arrivaient à suivre entre les peintures faciales du côté droit ou du côté gauche, mais que maintenant, on suit beaucoup mieux maintenant. On suit beaucoup mieux qui est qui, c'est un peu comme avec les Bella. Maintenant, on sait qui est qui. Et aussi, il y avait une petite histoire aussi, ben, c'est que le Miz avait fait une proposition à Naomi, qui se fait appeler maintenant Trinity, à la Impact, de jouer dans son film, dans Marine 5. Ouais, Marine 5. Ah non, 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 c'était pas encore sorti à cette grande période. De jouer dans un film, quoi. Parce que vu comment le Miz, il se prénomme être la plus grande star du cinéma, alors que même si il adopte ce côté cinéma hollywoodien, et que comme s'il avait du succès au cinéma, ça n'a pas, on va dire, énormément le cas, hein. Il n'y a pas d'énormément de star power en lui, vu comment on sait que maintenant, c'est The Rock, Batista, John Cena qui, qui flambent les plateaux de tournage, alors que le Miz, ben, lui, c'est plus du côté cinéma WWE et pas du cinéma. Donc dommage pour lui, parce que franchement, ils essayent d'atteindre le marché cinématographique. Ça n'a pas pris, comme j'aimerais dire. En général, c'est pas de la bonne qualité. Parce que voilà, je tenais à le faire le point. C'est pas non plus que de la bonne qualité. Mais bon, de toute façon, c'est victoire des Usos par disqualification, même s'ils ne remportent pas les titres, parce que oui, les titres étaient en jeu. Ce match-là, 3,50, j'ai bien un petit peu apprécié et bien marré surtout. Match de l'escalier en acier entre
le Big Show et Eric Rowan. Un match qui n'est pas non plus hyper dingue, surtout quand il y a deux big men, enfin, deux géants si vous préférez, même si Big Show est un peu plus grand que Eric Rowan. Et que Eric Rowan, lui aussi, il testait d'être en solo, et il se faisait un peu appeler comme un génie, celui qui a un QI ben, intelligent, qui sait jouer aux échecs, qui sait bien jouer de la guitare, qui sait être intelligent à n'importe quel moment, alors qu'on regarde ben, la dégaine du type, on a l'impression que c'est ben, un gogo, si vous préférez que je dise ça, de manière bien polie et pas grossier. Mais bon, ben, ça peut tenir la route, mais enfin, malheureusement, ça n'a pas, on va dire, eu fort impact sur Eric Rowan, mais vraiment pas du tout. Dommage pour lui, hein, vraiment très dommage pour lui, mais voilà quoi, on peut pas toujours gagner d'avance. Parce que voilà, il n'y a que des destructeurs en matière d'échelle. Eric Rowan veut jouer au destructeur, mais le Big Show est un gros destructeur en matière d'escalier. Et je disais échelle, non, ce n'est pas des échelles, mais bien sûr escalier. Parce qu'on sait que le Big Show et les échelles, c'est le Big Show qui gagne. Hein. Bref, ça n'a aucune importance ce que je dis là. Pour l'instant, ça n'a aucune importance. De toute façon, la plupart des trucs n'a peut-être aucune importance du fait qu'on regarde un show sans se prendre la tête. On peut apprécier ou pas, ça dépend de vos goûts. Et que, sans trop tarder, ben, c'est victoire de Big Show. Car je me rappelle un KO Punch, deux KO Punch. La première KO Punch, c'était dans la figure, mais que Rowan s'en relevait, même si voilà, le Big Show n'a pas fait le tomber. Le deuxième KO Punch, c'est à l'arrière de la tête, et il fait le tomber avec un escalier. L'air de dire, maintenant mon pote, je finis la finition. Donc un match qui n'a peut-être aucune importance, aucun titre en jeu, mais c'est victoire du Big Show. 3,20, j'ai pas forcément à dire trop accroché, je le reconnais. Et là, peut-être le match que j'ai à peu près aimé dans TLC là, dans ce match-là. Alors que Seth Rollins avait fait un petit interview en disant que si jamais il battait John Cena, il va le faire forcer ce dernier à faire revenir l'autorité, donc Triple H et Stephanie McMahon, vu comment c'est John Cena qui a le pouvoir de décider oui ou non s'il veut faire ramener l'autorité, et que il en faut plus pour forcer Cena à faire revenir l'autorité. Parce que je sais que on connaît la suite lorsque ce sera au début d'une nouvelle année. Et je vais pas en trop faire l'histoire. Peut-être après le match, je vous ferai la petite histoire de ça. Ben, concernant le match, ben, j'ai bien apprécié, même s'il y avait des multiples interventions de la J&J Security. De toute façon, il n'y a aucune disqualification. Pourquoi je devrais m'en plaindre à ce point-là? Ben, aucune. Donc c'était un tout petit peu bien tendu, même s'il y en a qui doutent que c'est John Cena qui va remporter le match à la fin. Un truc qui n'est pas faux, parce que l'ombre de Cena, sa propre victoire, plane au-dessus du match. Mais que voilà, j'ai quand même accroché malgré tout. Il y en a qui n'accrocheraient pas forcément, mais chacun ses goûts, franchement, chacun ses goûts en matière de match. Et que voilà, ça se disputait. Il y a même Rollins qui teasait un triple powerbomb sur John Cena avec la J&J Security, avec Jamie Noble et Joey Mercury. Et qu'à chaque fois, ça se jouait en rien. Et quand il réussissait à mettre KO l'arbitre par inadvertance, John Cena arrive à faire un attitude adjustment sur Seth Rollins, à faire passer à travers une table. Mais l'arbitre est KO, il ne peut pas valider la validation de John Cena, donc la J&J l'attaque, ils effacent les preuves, même si voilà, même s'il y a une table cassée, ça servirait à rien. Donc ils l'allument, ils veulent tenter le tout pour le tout, mais Cena se débat, il se débarrasse de Rollins, et surtout,
il va se débarrasser de la JNJ Security en faisant un double attitude adjustment. Et après, en traître, Rollins, vu comment c'était pas encore le visionnaire, le messie, et j'en passe des noms qui l'a possédé, il était heel, et il n'était pas encore face. Il utilise sa mallette, parce que oui, c'était Monsieur Money in the Bank, et que il coûtait la chance au John Cena pour éviter d'affronter Lesnar pour devenir champion. Vu comment il évitait à tout prix, il l'attaque avec la mallette, encore, encore et encore, pour le mettre KO et peut-être pour le faire passer à travers la table. Mais qu'en revanche, il a décidé de rajouter une couche en faisant un You Can See Me, donc pour humilier John Cena. Mais John Cena n'entend pas de cette oreille, il préfère contrer les assauts de Rollins en l'attaquant, c'est à toi, à moi, et ça s'est déroulé euh, à l'extérieur du tapis du ring, où les deux, ils vont se donner des coups, mais aussi ils vont se faire passer tous les deux à travers la table. Donc, il n'y a pas de réel vainqueur, et par contre, je vois mon chien qui est en train d'aboyer, donc si jamais il aboie, je préfère couper tout de suite, et je reprends après qu'il a fini sa petite aboyade. Donc, à tout de suite. Donc, je crois que ça s'est un petit peu calmé. Voilà. Donc, je reprends concernant ce match entre Cena et Rollins. Les deux passent à travers une table. Les arbitres ont du mal. Qui est le vainqueur entre les deux? Il y en a qui disent John Cena, il y en a qui disent Rollins, il y en a qui disent les deux. Mais non, le match repoursuit. Et ça enchaîne, ça va un petit peu vite. Et quand c'est John Cena qui prend l'avantage, il ramène une table, il positionne sur le coin, enfin, deux dans le coin, du côté droit. Peut-être du côté droit, je crois, hein, bien sûr. Et que c'est là où le Big Show arrive, donc il se mêle des affaires des autres pour faire gagner Seth Rollins, parce que le seul truc qu'il fallait faire dans l'autorité, c'est de faire gagner son protégé. Donc, il veut attaquer Cena. D'ailleurs, il voulait en terminer avec un chokeslam, mais c'est là, de nulle part, il y a la musique qui retentit, la musique de The Shield, mais sauf que ce n'est pas la musique du Shield, c'est la musique de Roman Reigns, oui, qui venait de faire son retour. Parce que oui, il faisait son retour de blessure, qui a failli lui coûter la vie. Donc, il revient, et il faut un Superman Punch au Big Show, pardonnez-moi, au Big Show, et il fait un spear pour faire passer le Big Show à travers la table, alors que Seth Rollins revenait, il enchaîne un Superman Punch sur Seth Rollins, et ça permet à John Cena de faire son attitude d'adjustment pour faire passer à travers la table Seth Rollins. Donc victoire de John Cena. Ce match-là, je le mets 3,80. Direct, je le mets ça. Il y en a qui me critiqueraient en matière de match comme ça, mais j'ai bien apprécié malgré tout. Mais bon. Et là, par la suite, il y aura 3 matchs que je serai obligé d'y aller très rapidement. Donc, match pour le titre des Divas. Nikki Bella contre AJ Lee. Et non, n'aboie pas, s'il te plaît. Ah, ça m'embête quand il aboie. Mon chien, ça m'embête quand il aboie. Pour le titre des Divas, oui, ça existe encore, le titre des Divas entre AJ Lee et Nikki Bella, pardonnez-moi, et pas Billa. Ça n'existe pas. Ouh, donc tout ce que je sais, entre la rivalité entre les deux femmes, c'était fade, on va pas se le cacher, c'était très fade. On sait qu'il a coûté le match, donc c'était Brie Bella qui a coûté le match à AJ Lee, en l'embrassant sur la bouche, et permettre à sa sœur de remporter le titre, et qu'elle veut sa revanche, et d'ailleurs sa revanche, elle l'aura, et que par la suite, même qu'elle a voulu tenter de récupérer son titre, elle perd tout de même le match, donc AJ Lee perd le match, à cause que, si je crois bien, Brie Bella a donné soit du parfum ou du gaz lacrymogène pour aveugler AJ Lee, et qu'elle fait son fameux torturac pour la victoire. Donc ce match-là, même si c'était pas si intéressant, ou encore il y en a qui préféreraient, mais c'est pas non plus très 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 mauvais. Il est un petit peu bon, mais pas forcément assez suffisant. Pour être gentil, je lui mets un 3,5. Ensuite, dans un match de chaises, vu comment on a eu match d'échelle, de table, enfin d'échelle, d'escalier,
de table et maintenant de chaise entre Ryback et Kane. Je vous dis direct, ce match-là m'a pas forcément trop emballé. J'aurais préféré d'en mettre une note un peu moyenne, mais il y a, il y a une envie de ajouter encore un peu de niveau dans le match, dans ce que je veux décrire. Donc ça se foutait des coups de chaise sous la figure, même si c'est plutôt dans le dos, dans le corps, alors qu'il n'y avait pas d'enjeu. Hashtag Marie-Antoinette style de la part de Ryback, même s'il voulait tenter son deuxième, mais il se fait uppercuter par Kane, qui voulait tenter son chokeslam. Et c'est là où Ryback, il effectue son shell shock, peut-être dans un tas de chaises, je dis bien peut-être, mais c'est lui qui remporte le match. Et après ça, match pour le titre US entre Rusev et Jack Swagger. Donc, Miro contre Jake Hager, si vous préférez. Donc c'est pour le titre. Et malheureusement pour Jack Swagger, eh ben, il va échouer face à Rusev pour la deuxième ou troisième, cinquième fois peut-être. Je crois, si j'en crois bien, ce que j'avais vu à cette période-là, quand les deux ont commencé à lutter. Mais bon, de toute façon, Jack Swagger, il était considéré comme mid-carder, pas du tout main eventer, limite quasiment jobber. Et que Rousseff, c'est la nouvelle étoile montante qui est en train de monter, 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 et qu'après, on sait que ça va descendre. Et par rapport à l'histoire entre John Cena et Seth Rollins, je ne vous l'avais pas dit, vu comment j'ai été très très rapide, vu comment il avait remporté le match et passé Noël, entre guillemets, tranquille, lors de la nouvelle année, lorsqu'il y avait les invités Edge et Christian, eh ben Rollins... Oh non, non, non. Eh ben Rollins décide de s'attaquer à Christian et aussi de prendre en otage Edge pour menacer ce dernier de lui casser une nouvelle fois le cou. Si John Cena ne veut pas, on va dire, accepter qu'il peut faire revenir l'autorité et qu'il a le pouvoir. Un truc que John Cena décide d'accepter de manière attendue parce que je savais qu'ils étaient entre guillemets là parce que en voyant la tête du gang de sous l'autorité que sont Seth Rollins, Big Show, Kane, la J&J Security, ils étaient déjà contents au moment d'arriver et que lorsqu'il a donné l'accord, eh ben voilà, il crie aux victoires, l'autorité est de retour, bébé, et qui voulait quand même détruire le coup de Edge. Et d'ailleurs, ironie du sort entre Edge et Rollins, on sait qu'ils vont avoir des matchs. Il y en a qui sont considérés comme dingues ou pas fameux, et pourtant c'est quand même dingue à quel point les deux se sont affrontés entre guillemets récemment, même si ça n'a pas duré 2023, un petit peu peut-être du côté de 2021 ou 2022. Bref, j'ai oublié des trucs, mais bon. Donc voilà, de toute façon, tout l'enjeu était simple, c'est de faire amener l'autorité pour les intérêts de Rollins, quoi. Et concernant le match entre Rusev et Jack Swagger, vous savez que c'est victoire de Rusev qui conserve son titre, alors que ce dernier se faisait considérer comme un héros russe, alors qu'il n'est pas russe, il est plutôt bulgare, et que Lana n'est pas russe, mais plutôt américaine. Voilà, comme ça je casse le mythe. Et maintenant, pour clôturer ce show, parce que je commence à être à bout, match de TLC, alors qu'il n'y a pas grand chose à décrocher, seulement deux dingues qui s'affrontent dans une lutte à mort. Donc, toute l'histoire est simple, vraiment simple. Dean Ambrose, John Moxley, qu'on connaît bien sûr, voulait en terminer avec Seth Rollins jusqu'à ce que Wyatt fasse son retour et se mêle de ses affaires pour lui coûter le match et qu'ils soient affrontés au Survivor Series, mais que ça va conclure par une victoire de Bray Wyatt par disqualification et qu'ils veulent mettre en place un match très brutal dans un TLC. Vu comment, des multiples reprises, Wyatt ne va pas hésiter à s'attaquer physiquement à Dean Ambrose, surtout même à un peu titillé, surtout par le passé un peu misérable de Dean Ambrose, vu comment on sait que Dean Ambrose, John Moxley, lorsqu'il était jeune, il vivait dans une famille très pauvre, et que
C'était la misère chez lui, vraiment la misère. Bref, il faisait un petit peu le petit délinquant pour s'en sortir et parfois se battre même dans la vie pour, allez, pour éviter d'être intimidé, même si l'intimidation a toujours régné en maître. Mais pourtant, ça ne lui a pas empêché de devenir catcheur. Vraiment pas du tout, ça ne lui a pas du tout empêché. Eh ben, Wyatt, il jouait vraiment dessus. Même à l'attaquer physiquement, surtout quand il essaie de lui briser la trachée avec une chaise sur les escaliers et que Ambrose, totalement fou allié, essaie de se remettre de sa blessure au cou pour essayer de produire la même médecine à Bray Wyatt, et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire en plein match. Et pendant ce match-là, eh ben, ça débute direct, hein. Bagarre, 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 hein. On dégaine les armes, on sort les escaliers, on sort les kendo, on sort les tables, on sort les chaises, on sort les échelles, on sort n'importe quelle arme. Bref, on se fout sur la gueule, pur et dur. Et que ça va se jouer dans la folie, vraiment que dans la folie. Et il y a pas mal d'enchaînements hein, que je peux pas trop en citer. Si ce n'est que, comme je l'ai dit, Ambrose avait réussi à essayer de faire briser la trachée à Wyatt, même si on sait qu'il n'a pas réellement la trachée brisée. Pareil pour Ambrose, il jouait sur une blessure, mais ça ne lui empêche pas de crier, de parler, vu comment s'il était réellement écrasé, la trachée. Eh ben, il sera à l'hôpital pendant 2 ou 3 mois, environ, je pense. Donc, il va jouer sur la blessure, même si en faisant des descentes du coude pour faire passer à travers une table en bois ou des commentateurs, en dégainant les chaises, même aussi en mettant un kendo planté dans le coin. Soit on se le reçoit dans l'œil, soit dans la gorge. Parce que oui, il y a des choses très innovantes qu'on ne voit plus désormais. Et c'est ça ce qu'on regrette. Et au moment où Ambrose avait l'avantage, quand il avait la victoire presque au bout des mains, quand il avait Bray Wyatt dans la paume de sa main, il chope une petite écran plat, un petit télévision qui sortait du ring. Il voulait le fracasser avec, mais au moment où il voulait s'élancer, le fil était trop court. Soit, parce que j'ai une petite théorie, soit quelqu'un a tiré le fil et que ce catcheur se dissimule en dessous du ring, mais qu'on ne le sait pas, parce que ça c'est un détail jamais résolu. Ou alors, tout simplement, justement, il devait lâcher le prise du branchement, soit parce qu'il était très court, ou alors quelqu'un aurait tiré pour éviter que Ambrose partait. Mais au moment où il partait quand même pour essayer de forcer, du courant d'étincelles explose à la figure de Dean Ambrose, et ça permet à Bray Wyatt de clôturer le match en le faisant un Sister Abigail. Donc c'est victoire de Bray Wyatt, au grand désarroi de Dean Ambrose, donc Jon Moxley bien sûr. Ce match-là, particulièrement bien aimé, 3,90, je le mets ça, et entre Rusev et Jack Swagger, je ne l'ai pas dit, mais 3,40, même si je m'y attendais de cette victoire. Mais bon, voilà, et entre Ryback et Kane, je ne l'ai peut-être pas dit, ou alors peut-être que je l'ai dit, mais je ne m'en rappelle plus, c'était un 3,5, voilà, comme ça je suis dans l'inx. Et c'est comme ça comment se clôture cette review sur TLC, enfin TLCS, pour table, chaise, échelle et escalier. Donc, je vais aller au fait. Les matchs, bonus, segments, promo, interview et l'ensemble, 4,40. Et voilà comment se clôture ce show. Et que j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Dès que j'ai des nouvelles, je vous préviendrai, vous vous inquiétez pas, je vous préviendrai au moment venu de nouvelles reviews. Donc,
c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette review, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos, et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde.